Bonjour Elisabeth et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà Elisabeth, donc je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bien chanté. Bonjour Laetitia. Et je précise que c'est une deuxième séance, donc dont la première a eu lieu en février 2023 avec Emmanuel. Et là, tu vas nous expliquer pourquoi tu reviens et qu'est-ce que tu attends de cette séance, sur les points sur lesquels tu vas travailler. Voilà, alors on avait vu certains aspects voilà, qui me dérangeaient beaucoup, qui me faisaient qui m'aidaient pas à me sentir bien dans ma vie. Et puis en fait, il y a eu sur certains aspects une légère amélioration, mais voilà, ça n'a pas atteint on n'a pas eu Le, les effets que j'aurais le gros du espéré. problème, le gros du problème n'a pas été résolu. Ouais, exactement, oui. Et D'accord. donc, tout d'abord, il y avait voilà, des personnes qui faisaient des attaques voilà, aux voitures, aux emails. Donc, de ce côté-là, ça s'est amélioré. Donc, il n'y a plus rien. Mais bon, il y a toujours la médisance, il y a toujours l'envie de nuire sans laisser de marque matérielle. Voilà. Donc ça d'un côté. Alors ça avait déjà eu un impact à l'époque sur mon mariage et bon ça ne s'est pas arrangé puisqu'en fait bon ça s'est aggravé et puis finalement on en est arrivé à une situation où voilà, on ne veut plus être ensemble. Bon il a rencontré quelqu'un d'autre et puis bon quelque chose de temporaire mais voilà finalement ça bien sûr ça n'a pas aidé, c'était encore pire. De mon côté aussi, j'ai rencontré quelqu'un, ça n'a pas fonctionné non plus. Et, euh, et donc voilà, donc de notre côté, pour ce qui est du mariage, vraiment, je sens que ça, il n'y a plus grand-chose à faire. Et d'ailleurs, justement, je voudrais repartir. Mais ce qui nous maintient, c'est le fait on est des enfants, on a deux enfants ensemble. Et voilà, on ne veut pas abdiquer de la garde des enfants. Et moi non plus, je voudrais pas la garde partagée une semaine chez papa, une semaine chez maman. Pour moi, c'est hors de question. Donc voilà, euh, Ok. avoir un peu de paix de ce côté-là. Bon, on va commencer par les points de santé. Alors, quels sont les points de santé? On t'écoute. Alors pour la santé, bon, voilà, j'avais un problème de surpoids qui se maintient. Et voilà, c'est vrai que j'ai du mal à à contrôler mes impulsions. Euh, et j'ai du mal à me discipliner, vraiment, ça. Bah, souvent, c'est en fait Donc, tu essayer de parles me de quelles discipliner. impulsions? Impulsions alimentaires, tu veux dire? Oui, ouais. Ok. Enfin, essayer de me discipliner, ça me stresse plus que le surpoids, même presque. Donc, voilà, c'est un problème. C'est un problème. D'accord. Tu es porté sur le sucre ou tu manges plutôt de tout et plus qu'il ne Salé, faut? puis un peu de tout. Et bah, souvent, voilà, c'est essayer de me calmer sur le moment. D'accord. Ok. Ensuite, autre point. Aussi, concernant le cholestérol et l'hypertension. Euh, et puis plus récemment, des problèmes de foie, le foie voilà, gras, et puis la vésicule qui commence à fonctionner avec quelques soucis. Je n'ai pas Oui. vraiment de symptômes, je n'ai pas vraiment de mal-être, mais voilà, on commence à avoir des traces de problèmes à ce niveau-là. Et le sommeil aussi. Euh, je me réveille très souvent au milieu de la nuit et je dors peu, donc je dors mal. Ok. Autre point de santé? Donc pour la santé, voilà, c'est ça, c'est ce poids, oui, ce mal-être. Il n'y a pas, voilà, parce qu'au niveau du cholestérol et de l'hypertension,
mon médecin veut que je prenne des médicaments et voilà, j'ai pas envie de prendre cette voie-là tout de suite. Donc, j'aimerais essayer de résoudre ça autrement. Voilà. Ok. Alors, tes autres points hors santé. En dehors de la santé, donc voilà, ma relation familiale, enfin, mon problème de mariage et voilà, me libérer du fardeau, en fait. Parce que je sens que c'est de plus en plus un fardeau pour moi. Ok, donc là, vous en êtes au point du divorce alors. Oui, oui. Vous êtes Mais en déjà même séparés physiquement ou vous êtes sous le même toit? on est encore dans la même maison, Mhm. Ok. mais, mais voilà, parce que je veux pas abdiquer de la garde des enfants. Ça, c'est hors de question pour moi. Ok. Donc tu me disais qu'il y avait un contexte à l'époque de mésidance et de nuisance, même jusqu'à physique chez vous? Pas sur nous directement, mais sur Non, les images, chez vous, les voitures, tout ça. ouais, les voitures, ouais. Et tu penses que la dégradation de votre relation a une cause extérieure ou pas? Euh, oui, oui, il y a une cause extérieure. Bon, de mon côté, j'ai toujours été très codépendante. Bref, c'est un problème de fonctionnement chez moi aussi. Euh, et c'est un peu comme maintenant, en revoyant un petit peu les choses, hein, je comprends là où j'aurais pu décider différemment. Mhm. Mais bon, D'accord. c'est fait, c'est fait. Ok. Autre point. Euh, oui, voilà, oui, et puis aussi concernant la maison, euh, ça va un petit peu mieux, mais il y a aussi des problèmes au niveau des fenêtres. Voilà, difficulté à fermer correctement. C'est des problèmes d'humidité et de fuite d'eau aussi. Ok. Ensuite. Et puis voilà, mon fonctionnement qui est, je vis beaucoup dans le passé. Euh, et puis je me sens impuissante, vraiment, à me, voilà, à m'écarter, à m'éloigner de ce que je sais que je ne peux pas changer. Donc, j'arrive pas à traverser les situations sans être impactée. Donc tu disais que tu vis sur le mode dépendance, c'est ça? Dépendance à l'autre? Oui, Ouais. et impuissance. Et Sentiment d'impuissance. Ok. C'est comme bon si pour les j'étais points? bloquée, puis que j'arrivais pas. J'ai l'impression que je me dis que je devrais savoir mieux déjà. Donc, j'aurais dû être capable de faire mieux, mais je le fais pas. Ouais, c'est ça. Mhm. Ok, on verra tout ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Alors on va passer aux invitations. Bien sûr, vos deux enfants. oui, Voilà, donc ton mari et sa famille. oui, Voilà. Après, tu m'as dit que tu avais rencontré quelqu'un, donc tu veux l'inviter ou pas? oui. Ouais. Ton compagnon, sa famille. Ok. Après, tu as des frères et sœurs, Oui, j'ai un frère et une sœur. un frère, une sœur et leurs familles respectives. Tes parents sont encore de ce monde, Oui, ensemble. oui, oui. Donc tes parents. Après, ton famille en général. Après, tu as des amis, relations, collègues. Oui, quelques bons amis. Tes amis, et puis tes relations, Oui, des collègues de travail, oui aussi. collègues. Ok. Des animaux, Oui, on a deux chats.
Donc deux chiens et les animaux, c'est tout le monde. Des chats. Oui. Ah, deux chats. Deux Tu as des chats, chats? oui. J'avais Oui. compris chien. D'accord. Et tu as et donc des deux personnes désincarnées qu'on n'avait pas vues. Qui as-tu choisi? Euh, alors pour cette fois-ci, je voudrais choisir la maman de mon mari. Enfin, elle est déjà décédée Oui, euh, il y a très long. Oui, il y a plus de 27 ans maintenant. d'accord, ça n'a pas d'importance, on verra ça. Donc la maman de ton mari, d'accord. Et ensuite, Et ma grand-mère paternelle. grand-mère paternelle? Oui. Paterne. Ok. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 70. Je te laisse augmenter. 40 000. 40 000. Oui. À 40 000, tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui. Bien, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Elisabeth. Dis-moi comment tu la perçois. Euh, ok. Il y a une énergie qui est en train de l'enfoncer dans le sol. Ça l'appuie sur la tête comme ça. Et on est en train de l'appuyer, de l'enfoncer. Et je la vois toute rectiligne, en train de s'enfoncer comme un clou dans le sol, quoi. Donc il y a donc il y a des blocages, l'impossibilité de s'échapper en fait de cette situation. Donc le sentiment d'impuissance, il est là. Alors cette énergie, elle est un peu incurvée comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est comme une sorte de ballon, tu sais, qu'on vient appuyer sur ta tête. Enfin, pour donner une idée, j'essaie de. Et du coup, m'appuie sur ma glande pinéale. Je sens que je suis perturbée. Je suis gênée. Par exemple, elle parlait de ses sommeils la nuit. Et voilà, ça, c'est ce qui me vient. C'est ce qui la réveille, en fait. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à bien dormir. Ok. Ensuite, c'est pesant, c'est lourd aussi. C'est vraiment la sensation d'un ballon qui vient t'appuyer. Et du coup, c'est lourd. On sent qu'il y a quelque chose qui nous gêne là, juste au-dessus des yeux, tu sais. Cette sensation-là de lourdeur. Alors, je regarde s'il y a des dispositifs. Parce que sinon, après, au niveau de son ancrage, comme elle est enfoncée là comme un clou, je dirais c'est jusqu'au mollet, par exemple, qu'elle est enfoncée. Je ne vois pas ses pieds. Du mollet au-dessous des pieds, je ne les vois pas, en fait. Ok. Voilà. Ensuite, alors. Ah oui, voilà, ça y est. J'ai comment on appelle ça? Oui, une sorte d'implant tout petit, une sorte de puce implant, voilà, qui est venu s'installer au niveau. Alors, c'est entre le coccyx et le sacrum. En tout cas, c'est au niveau de l'ancrage. Oui, j'ai le terme pour la stopper, en fait, pour la bloquer, hein, l'immobiliser, en tout cas. J'en ai une autre un Attends, peu plus attends. gros. Ça lui cause Oui. quel problème, ça? À part l'immobiliser, ça lui cause des problèmes physiques ou autre? Oui, alors je vois que ça explose, on va dire, le chakra sacré. Il est complètement ouvert, donc il n'est pas. Alors ça touche les organes, on va dire aussi, qui sont à l'intérieur. Ils sont le système, par exemple, qu'il soit digestif, métabolique, il est plutôt. Alors c'est pas ralenti, mais ah oui, c'est saccadé, on va dire. Voilà, il est perturbé. Soit il accélère, soit il est au ralenti. Et ensuite, le chakra sacré qui est ouvert comme ça et qui explose, ça la bloque. Il y a comme un effet de procrastination, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Procrastine, oui. Oui, oui. Ouais, il y a un effet de, voilà, je n'arrive pas à avancer en fait, à faire les choses. Elles sont bloquées. D'accord. Ok. Voilà. On remet à plus tard.
Remettre un Au niveau du foie, de la vésicule, tout ça, c'est à voir avec le sacré. Oui, exact. Oui, c'est les systèmes ouais, D'accord. métaboliques qui est saccadé. Mm. Du coup, je revois, donc je voulais dire au niveau du chakra du cœur, pareil, un petit implant, mais il est plus, il n'est pas sur le physique, hein, mais il est un peu plus éloigné. C'est ce qui permet, c'est un peu comme un GPS, quoi. C'est ce qui permet de la surveiller, de la repérer ou de la manipuler, c'est-à-dire de l'emmener là où on veut l'emmener pour qu'elle reste dans les basses fréquences. C'est comme si je la voyais amener dans des vagues de basses fréquences, justement, tout le temps. On l'a tirée vers le bas, en fait. Ok. Ça lui cause des problèmes, d'autres problèmes sur le chakra cardiaque, sur le plan physique. Ah oui, j'ai le terme l'hypertension qui vient de là, Voilà. parce que c'est strident, l'énergie est gênée, dérangée, en fait. Donc ça fait une hypervigilance pour l'élémental. Voilà. Ok. Ensuite, Euh, alors j'ai par voie de conséquence le laryngé qui est comme bloqué, fermé. Donc j'ai du mal à m'exprimer ou à me faire entendre, les deux. Et ça me résonne sur ce qu'elle a dit par rapport à s'imposer par rapport à la garde de ses enfants. Elle n'arrive pas à se faire entendre là. ok. Voilà, c'est tout. Et toujours cette énergie-là. Donc le GPS est cardiaque, il n'y en a pas d'autre, hein. Non. Ok. Allez, on va regarder qui est derrière tout ça. Alors j'ai effectivement un reptiloïde au-dessus de sa tête avec une sorte de pistolet. C'est lui qui envoie cette énergie incurvée qui me fait penser à un ballon, justement. Et cette énergie qui l'appuie sur elle est censée en fait ensuite descendre et la capturer tout le long. Voilà. En fait, elle est un peu en résistance, je dirais, Elisabeth. C'est pour ça qu'elle s'enfonce au lieu que cette énergie vient l'englober totalement, quoi. D'accord. Donc Alors, c'est ouais, la résistance qui fait qu'elle s'enfonce. Ok. exact. D'accord. Alors, il y a celui-là de reptiloïde. Je regarde. Ah oui, il y a deux petites mains sur les côtés, tiens. Il y a deux petits gris De gris. ah, Ok. sur les côtés. Lui, et alors en hiérarchie, alors ils sont pas directement intéressés, mais je dirais qu'il y en a deux autres. Ouais, pas directement intéressé. Oui, c'est-à-dire que lui, en fait, le reptiloïde, il a attrapé, en fait, dans Oui. une creux de vague de métabolisation. Enfin, je vois une ligne de temps qui est en saccadé comme ça, en vague. Et il a aperçu, il a attrapé. Voilà. Il a eu le temps d'appeler ses petites mains, mais je sais que ceux qui sont en hiérarchie ne sont pas encore totalement au courant enfin, de ce qu'ils vont faire d'elle, en fait, Ok. l'objectif. Bon, on va quand même les inclure, hein. Oui, ben oui, parce que je les ai vus. Tu vois, autrement, au-dessus encore, tu vois quelqu'un ou pas? Non. Bien. Alors, on va regarder. C'est quoi leurs objectifs pour l'instant, alors? À part de l'attraper complètement, c'est quoi Oui. l'objectif? Alors après, ils vont la mettre aussi. Donc, une fois qu'elle sera attrapée, ils vont la mettre dans une pièce qui vont pouvoir commencer à extraire des énergies et utiliser ces énergies pour pouvoir améliorer leur physicalité, se sentir un peu plus puissant, plus fort. Le but, Hmm. c'est quand même le corps christique de ce que j'aperçois. Ok. Voilà, mais ils n'en sont pas là avec elle encore. Ok. Bien. Alors, on regarde depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Euh, Ouais, j'ai eu le chiffre 3, mais c'est pas trois incarnations, bizarrement.
Je suis sur 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire, c'est avant sa séance. J'étais déjà là. Avant la séance. Tiens. Avant la séance. Alors, regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit là. Ok. Oui, parce qu'on avait parlé de creux de vague, mais c'est pas la métabolie. Parce que c'est encore autre chose. Alors, ce qui s'est passé, donc je vois ces reptiloïdes sont en lien avec son mari. Et ensuite, ils sont en lien avec lui, mais je ne vois pas à quel moment, en fait, entre la séance que vous avez eue, ils l'ont. Ah ben si, ils l'ont attrapé après. Donc ça fait déjà avant qu'ils étaient, comment dire, en train de la première fois de la surveiller parce que c'était en lien avec le mari. D'accord? Ensuite, il y a eu la séance. Et ensuite, il y a eu dans la métabolisation, c'est pour ça que je vois toujours cette ligne. Un creux de vague. Un creux de vague. Voilà, où ils ont profité. En fait, on les a pas vus. En fait, c'est en lien avec le mari à la base aussi. Il y a des liens. C'est vraiment des liens que je vois. Ok. Au début. Ok. Et puis, il y a quelque chose qui résonne aussi, enfin, qui vient de s'activer, c'est les liens. Elle parlait de dépendance. En fait, j'ai eu le terme dépendance qui s'est activé. Donc, Dépendance, attachement. Voilà, et c'est pour ça que ça aussi, c'est une faille. C'est une faille aussi qui a permis. Exactement, oui. Voilà. Okay. Ouais. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la dernière séance, la fin de la dernière séance. Dis-moi comment tu la vois. Ouf, ça se calme d'un coup. Alors, je la vois expansée, je vois son chakra cardiaque en tout cas, c'est comme si ça englobait toute sa bulle de réalité, qu'elle était expansée, pleine d'énergie, alignée, connectée dans toutes ses parties, et bien ancrée, et bien stabilisée et équilibrée en tout cas. Et là, si tu regardes dans sa sphère, là pour l'instant, les reptiloïdes ne sont pas présents. Non, il y a juste, j'aperçois juste des liens en fait. Toujours des liens. Ok. Ouais, c'est juste des liens. Donc là maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens. Allez, elle les coupe tous, qu'ils soient donc transgénérationnels, karmiques, relationnels, attachement, dépendance. Elle coupe tout. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. C'est bon. Voilà. Et plus tard, on travaillera ce aspect plus profondément. Hein. Dans ce premier temps, donc, comment tu la vois maintenant, à la fin de cette séance, avec ces liens coupés? J'ai le terme liberté, et une grande liberté, de la joie et du plaisir. Ok. Alors maintenant, elle va avancer. Donc, jusqu'à donc le creux de la vague, il a lieu quand? Enfin, quand est-ce qu'il a eu lieu dans l'ancienne ligne de temps après la séance? Moi, c'est quelques mois après. Je suis à 4 mois, 3-4 mois après. 3-4 mois après, il y a un creux de la vague. Et c'est là donc que profite l'entité ou les entités en lien avec son mari. Voilà, avec ce pistolet. Ouais. Ok. Donc, on repart de la fin de cette séance sur la nouvelle configuration, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tous ces liens qui ont été coupés. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant ce creux de la vague. Dis-moi comment ça se passe maintenant pour elle. Juste avant le creux de la vague. Hein. Oui, juste avant qu'intervienne cette entité. Oui, c'est stable hein, en tout cas. Elle est stable. La ligne, elle remonte. La ligne de temps est stable, et elle aussi. Ok. Dis-moi dans quel état d'esprit elle est à ce moment-là. Donc c'est un creux de vague, c'est pas agréable, c'est sûr, hein, évidemment. Mais quel est son état d'esprit à ce moment-là, dans cette nouvelle configuration? Oui, eh ben, je vois, c'est comme si elle maintenait la vision de ce qu'elle veut vivre, en fait. Et le fait de garder haut la tête
et cette vision, cette vue au-dessus, en fait, finalement, de ce creux de vague, et ben, c'est comme si elle traversait un pont. Voilà, tu vois, on crée un pont au niveau de ce creux de vague, et elle va tout droit, et elle traverse avec ferveur, détermination, je sais pas, je la vois bien, Ok. avec autorité C'est comme aussi. si elle décidait que. C'est ça, C'est comme si elle décidait que quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui l'empêcherait d'atteindre son but, c'est ça? exactement, Détermination et certitude intérieure. exactement, oui. Alors qu'elle prenne bien le temps de le ressentir à ce moment-là. Oui, je sens de l'ancrage là. Voilà. Oui, c'est Et bon, elle avance. très bien. Donc elle prend le temps de le ressentir, et là, à ce moment-là, elle remonte toute sa ligne de temps, jusqu'à ici et maintenant, et chaque semaine, mois, se réinforme, se reprogramme. J'ai aussi le chakra cardiaque qui se, comment dire, détend. Il est en Qui se détente. libère, se détend, oui. Voilà. Voilà. Ça y est. Arrivé ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois maintenant? C'est comme si elle reprenait de l'énergie tout d'un coup, pleine de vitalité, de joie, de plaisir, ça pétille. Elle est stable, équilibrée en tout cas, et bien ancrée. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? De la confiance, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Ah ouais, j'ai le plexus aussi qui. En fait, tous les chakras sont en train de se réinformer. Tout se détend et se réaligne. Oui, c'est bon. Voilà. Et elle télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminaire et toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Ça y est. Et tu ancres. Oui. Bien. Ceci étant fait, bien sûr, le reste, on le fera avec les points, hein. Là, c'est le plus gros. Voilà. Oui. Comme il y a eu un impact sur l'arbre généalogique, on va regarder l'arbre, mais avant cela, on va demander à sa partie morantielle quels sont ses projets pour la vie d'Elisabeth. De vivre cette incarnation juste cette force-là, avec toute force décisive, autorité et sérénité. Détermination. Voilà. Je prends en fait les Détermination. rênes, détermination, et je prends les rênes de ma vie en fait. Voilà, c'est l'objectif. Voilà. Confiance, détermination, opiniâtreté. Exactement. Et tout en étant dans la tranquillité, bien sûr, la force Ouais. tranquille. Mm. Hein. Oui. Je suis la puissance tranquille. Et rien, je n'autorise rien ni personne à me dévier de mon champ, de mon chemin, de mon objectif. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son arbre généalogique, puisqu'évidemment, il a dû être perturbé. Comment tu vois son arbre? Oui, j'aperçois des pics, surtout sur le côté gauche, comme des coups de couteau qu'on a envoyés sur le côté gauche de l'arbre, le côté féminin, polarité féminine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Je vois les consciences féminines qui sont en douleur, j'ai des douleurs en fait, et des incompréhensions avec la polarité masculine, que ce soit interne ou que ce soit vraiment la polarité masculine. Comment vois-tu que ça impacte Elisabeth particulièrement? Elle prend de plein fouet les couteaux, j'en vois un dans son chakra cardiaque du côté gauche de sa polarité féminine, et donc il y a un déséquilibre avec sa polarité masculine, et le masculin bien sûr. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière ou à quel moment? Alors, j'ai quand même 30 générations en arrière. Ah oui. Ok. Ouais, ça a impacté l'arbre. Donc avant, c'était déjà un peu avant la séance. Je sais pas. Mhm. Je sais- Ah oui. Ok. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Alors, il y a eu des faiblesses, des vulnérabilités énergétiques, en tout cas de basse fréquence, qui ont touché l'arbre, et ce sont donc les entités démoniaques qui ont profité, en fait. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Il va garder des hautes fréquences pour sortir du champ de perception de toutes les entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience, que c'est pour lui à présent et toutes les âmes qui y sont accrochées. Alors l'arbre s'est restructuré, toutes les âmes se sont... Oui, j'ai le terme guérison, c'est-à-dire elles ont repris leur place. Et c'est soulageant, c'est soulagé, tout le monde est soulagé là. Comment vois-tu que tu as impacté Elisabeth? Alors Elisabeth, tout doucement, je la vois cheminer jusqu'au centre de son arbre, aux racines de son arbre d'ailleurs, pour se sentir à sa place, quoi. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors allons-y. Oui, ça y est. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 7% et réinformer le reste. Ok. Alors allons-y, tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, on va s'occuper de son ADN. Dis-moi si son ADN a été trafiqué. Non. Il n'a pas été trafiqué. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement, à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde s'il reste des résidus. Non. Alors elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois. Il y en a 5 et il y en a 5 d'activés. Donc 5 présents, 5 activés. Présente, ok. Ouais. Alors, est-ce qu'elle veut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Oui, renforcer les programmes de renforcement de sa base énergétique et physique. C'est bon, pardon. J'ai Parfait. bugué. Bon, j'attends toujours ton acquiescement avant de continuer. Oui, oui. Parfait. Alors maintenant, donc, c'est le moment de procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Allez. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure, il resterait des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Bien. Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant, pardon, non. Elle remonte sa ligne de temps, excuse-moi, je t'ai induit en erreur, juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans l'entour maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et certitude, et l'amour qu'elle est.
Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et je vais conseiller à Elisabeth d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Elisabeth, tout y est proposé. C'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui.
en me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecté la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère. Oui. Et tu as encore. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive, à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Un contre les vacciculés. Oui. Et un contre toute forme de vacciculation, que ce soit par l'air, l'eau ou la nourriture. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'aptocréation et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. À présent, elle recrée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais conseiller à Elisabeth de visualiser, imaginer et ressentir au maximum de tes possibilités
pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée argentée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse, hors de la sphère sécurisée, des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes et dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On va compléter par le système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique. oui, Cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes. oui, Et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Bien. Et que tout soit ancré. Oui. Voilà. Donc maintenant, nous abordons le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double niscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. À présent, nous abordons l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisserai rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors tu élimines. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des résidus en arrière-plan? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, luminescence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui.
Voilà, à présent, on va s'intéresser à sa glande pinéale. Donc, on a vu que sur l'enseigne de temps, il y avait un système GPS. Regarde s'il en reste quelque chose. Non. Alors, pour sa glande pinéale, on regarde donc, la production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 51%. À combien était-elle avant la séance? 38%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Bien, alors maintenant, donc tu encres tout ça évidemment. Oui. À présent, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est le surpoids. Voilà. Donc elle n'arrive plus voilà, à se maintenir. Qu'est-ce qui se passe avec une impulsion alimentaire, voilà, pour se calmer? Le sentiment d'impuissance et l'insécurité intérieure. En fait, c'est lié à la situation énergétique antérieure, la sensation d'être bloqué aussi. Et ça agissait aussi sur le métabolique. Ben oui, bien sûr, puisqu'elle prend du poids, donc tout ce qui est le foie, vésicule, tout ça, tu veux dire, Oui, et c'est ça. le cholestérol. Oui, parce que comme il y avait aussi l'implant, en fait, c'est cette situation antérieure, l'implant, le dispositif qui était derrière le dos. Donc tu disais le sentiment d'impuissance et quoi d'autre? Alors, sentiment d'impuissance, insécurité intérieure, en fait, c'est lié à la situation énergétique. Oui, La mais sécurité intérieure, c'est la situation énergétique. Et le sentiment d'impuissance, eh ben, alors, je ne vois pas de karmique, mais ça me ramène à un premier traumatisme, en tout cas. voilà. Et l'insécurité, je suppose qu'elle a déjà ses racines bien antérieures. Alors, je regarde. Oui, ça remonte aussi à la base, quoi, au premier traumatisme. Au premier traumatisme, et bien voilà. C'est donc là qu'on va commencer. On va aller au tout premier traumatisme. Tu vas à ce moment-là. Un, 2, 3. Euh, oui, je vois un élémento type fée, mais elle n'a pas Un d'aile. élémental. Un élémental, ouais, des élémentaux, un élémental. Une Type fée sans polarité. elle. Ouais, c'est un élémental, je dirais. Ouais, ça me fait penser à la Terre, un élémental de Terre. Mais elle est très harmonieuse, comme une fée, en fait. Et tu la vois sur quelle planète là? Bah, sur Gaïa, en fait, elle est déjà là, en 4e dimension. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce premier traumatisme? Je la vois dans des forêts, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que il y a la fausse matrice qui s'installe, il y a des attaques aussi reptiloïdes qui déstabilisent leur environnement et elle a comment dire, des pertes de ses proches, de ses congénères. Et Hmm. ça, c'est déjà, ça émet un stress et une grande insécurité intérieure. Et ensuite, le sentiment d'impuissance, c'est que à ce moment-là, elle se sent aspirée par la fausse grille qui s'installe et qu'elle ne peut rien y faire. Voilà. Et elle accède aux roues d'incarnation sans pouvoir bouger, faire quelque chose, s'échapper. D'accord. On revient sur c'est la fille que tu vois sans elle. Elle a à peu près quelle hauteur là? Quelle est sa taille en gros? Alors, la taille, j'ai 1 mètre, 1 mètre. D'accord. un Ok. centimètre. Et donc avant de venir dans l'espace terrestre, d'où est-ce qu'elle venait? Alors, j'ai une double planète des Pléiades qui s'active. C'est-à-dire qu'il y a 2 planètes avec un pont, et ce sont que des élémentaux sur cette planète. Ah oui, elle est en quelle dimension là? 4e, D'accord. il y a de la Et végétation. elle a des fonctions particulières là sur cette planète? En Ah bah, double planète? non, en fait, c'est à la joie, il y a beaucoup de joie, d'harmonie, de communauté, de vivre ensemble, vivre avec les autres. Et elle chapeaute un peu, elle dirige, je dirais, des groupes ou des factions
Chacun a des tâches à accomplir. Elle est plutôt dirigeante, mais avec de la bienveillance, en fait. Plutôt organisatrice, alors tu veux dire. Ouais, et organisatrice, ouais, c'est le bon mot. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre, alors, à partir de là? Donc, ils sont tous allés sur Gaïa, en fait, pour façonner la 4e dimension et l'habiter. Un temps, en tout cas. D'accord. Et donc avec les conditions qui ont été évoquées Ouais. de ce premier traumatisme. Ok. Alors tu vas la trouver bien sûr, bien avant tous ces événements, que ce soit sur Gaïa ou même sur sa planète d'origine, peu importe. Tu choisis le meilleur moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression et son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Alors, elle grandit en conscience, elle prend beaucoup de sagesse et de compréhension. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de ressentir et de percevoir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Bien. Alors avant de plonger dans tout ceci, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Qu'elle va vivre de merveilleuses aventures et d'expériences. Bien. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses aventures jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle est stabilisée, bien ancrée. C'est comme si elle savait pourquoi elle était là. Il y a une grande compréhension, Certitude. la certitude et du coup, ça découle sur de la confiance, voilà, de la sécurité intérieure. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? De la joie, du plaisir, de l'harmonie. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cette ici et maintenant, comment la vois-tu en tant qu'Elisabeth? Ah, c'est léger, elle est beaucoup plus légère, comme s'il y avait un poids en moins. Elle se sent en joie. Elle est stable, en tout cas, équilibrée à l'intérieur, avec beaucoup de confiance en elle. Voilà. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de savourer, de l'apprécier. Oui, Et dans cette ici et maintenant, télécharge toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les parties, son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà, ceci étant fait, maintenant on va regarder par rapport à son surpoids et avec ses impulsions alimentaires, etc. Et tout ce qui en a découlé évidemment dans le système digestif et métabolique. Comment tu la vois à présent? Alors, je vois que dans le système, déjà, tout se régule, Non, voilà, c'est qu'il se arrive. régule, Ou se voilà. régule. Et elle, comme elle se sent bien, elle n'a pas cette impulsion, cette compulsion, en tout cas, d'aller se rassurer ou rechercher de la nourriture ou autre. Je la vois se stabiliser, en tout cas, en équilibre par rapport à ça. Ok. Donc pour l'aider encore plus, regarde, c'est des choses qui resteraient à éliminer. Oui, j'ai des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation et de réaction de l'élémental. Et je suppose qu'il y a des liens à couper. Des liens toxiques, oui. Est-ce que tu vois des liens transgénérationnels, Exact. des liens relationnels, Oui, des liens karmiques évidemment, oui, et des liens d'attachement-dépendance? oui. Alors elle coupe tous ces liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, elle va calquer plus précisément
donc sur tous ces organes, systèmes, fonctions, etc. Sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. On invite son élémental de son côté à installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle obtienne le poids idéal pour elle. Oui. Voilà. Et de ton côté, vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Oui, de l'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Voilà, regarde si tous les systèmes sont maintenant en bonne santé, qu'ils soient circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques, les systèmes métaboliques, digestifs, tous les systèmes endocriniens, hormonaux. Oui, tout est régularisé. C'est stable. Ok. Tous les systèmes d'élimination. Oui, exact. Parfait. Regarde donc plus précisément au niveau du cholestérol maintenant. Est-ce que tu vois que tout se régularise? Ou vois-tu une Oui. intervention spécifique à faire? Oui, totalement. Non, c'est régularisé. J'ai vu Ok. que ça a diminué le taux. Pour le foie, comment tu le vois maintenant? C'est régulier, c'est fluide. Ok. La vésicule? Oui, fluide aussi, pareil. C'est bon. Bon, tu vois qu'il y aurait besoin d'un petit coup de pouce spécifique ou pas? Oui, enfin, de l'énergie régénérante, oui, Alors spécifique. allons-y. Allez. Oui, c'est bon. Alors tu ancres tout ça. Oui. Bien, maintenant c'est pour le sommeil. Donc, ah non, il y a l'hypertension. L'hypertension aussi. On a vu le cholestérol, mais l'hypertension c'était lié au cœur. Ouais, Exact. voilà, bien sûr, dans l'enseigne de temps. Là maintenant, tu verrais quelque chose qui resterait à éliminer par rapport à ça. Précisément, oui, des résidus traumatiques. Ok, alors on les élimine. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Et on va calquer tout le système cardiaque et tout ce qui est inhérent, attenant et afférent sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu vas y rajouter des énergies de force, de vitalité et d'équilibrage. Oui. Maintenant, comment est-ce que tu vois tout son système cardiaque et en particulier sa tension? Ça pulse, c'est puissant et c'est régulier. Bon, tu as autre chose qui devrait être rajouté. Ah non, là, c'est parfait. Alors tu ancres. Oui. Au niveau du sommeil, elle se réveille la nuit, un sommeil non récupérateur, peu récupérateur, enfin bref, elle dort très peu. Qu'est-ce qui se passait? C'est lié à l'énergie. Donc l'ancienne situation énergétique, là, sur la tête, Il y avait la avec pression les sur entités. la pinéale. Ouais, exactement, et les entités démoniaques qui profitent. Bien, en tout cas, comme tout ça n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tous les plans, et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Allez, on élimine. Un, 2, 3. oui, Voilà. Donc, on va calquer sur la glande pinéale, sur l'archétype originel des personnels jusqu'en 3D, et tous les systèmes, fonctions et organes en lien avec le sommeil et les rythmes de sommeil. Et oui. voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Dans son futur, regarde dans son sommeil, comment la vois-tu? Elle est calme, c'est serein et récupérateur, le sommeil. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De l'apaisement, de la joie et du plaisir. Alors, tu as pris le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et le ramener ici maintenant comme téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui, Voilà, maintenant on va aborder les autres points qui est le premier, c'est la relation à son mari, puisque comme elle l'a évoqué, maintenant ils en sont à la séparation, envisager le divorce et même des disputes par rapport à la garde des enfants. Regarde ce qui se passe vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qui les a conduits déjà à cette situation de séparation? Reviens à la genèse des événements. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là aujourd'hui?
Alors, sur le mari, j'aperçois une énergie qui vient le toucher. Venant alors, j'ai pas vu de qui exactement, mais c'est comme une énergie blanche que j'aperçois qui vient interférer en fait leur couple. Voilà. Mais ça touche le mari. C'est ça que j'aperçois. Ok, donc tu vois pas d'où qui, mais maintenant tu vas regarder. Donc je compte à 3 et tu vois d'où ça vient. 1, 2, 3. Qui? J'aperçois une femme. Ah, C'est très lié à bien. une femme. Alors une femme, du côté familial, du côté amical, voire amoureux. Je sais pas trop, mais quelqu'un qui visait son mari en tout cas. D'accord, plutôt une prétendante alors. Oui. Regarde qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Est-ce qu'elle est dans Euh, l'entourage professionnel ou amical? De quel entourage tu la vois? Professionnel, ça résonne, oui. Ça résonne. Ok, bien. Non, c'est l'intention. C'est pour ça cette énergie blanche, c'est plus l'intention en fait. Elle n'a pas fait de pratique particulière, tu veux dire? Non, tu ne vois pas, mais C'est beaucoup juste l'intention. une force d'intention alors. Oui, Parce qu'il faut que ce soit puissant pour qu'il y ait une action, hein. Une bah, simple intention n'est pas autant agissante. ça dépend. Oui, La persévérance. Non, en fait, ce que j'aperçois juste qu'avec l'intention, il y a cette énergie-là qui s'est créée et qui est venue toucher ses failles à lui, parce que derrière lui, il y a des entités. Donc d'accord. juste ça a créé comment dire, un déséquilibre en lui, et c'est ce qui a fait que c'est tout d'un coup, c'est comme si sa réalité, il se rendait compte que ça fonctionnait plus avec Elisabeth, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Mais cette situation est créée quand même par des entités ou pas? Les deux, oui, enfin par la femme, du Les coup avec deux la et femme. l'intention. Hein? Voilà. Ok. Quelle identité tu vois sur lui alors? Je vois deux reptiloïdes. Ceux donc qui ont interféré, qu'on a dégagé d'Elisabeth, c'est ça? Hein? Exact. Bien. Alors maintenant, tu vas faire venir son mari devant elle. Oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de la situation sur tous les plans, des informations que nous venons de recueillir et des entités qui sont derrière lui ou sur lui, enfin peu importe. oui. Comment réagit-il? Il est étonné et il comprend pas et il souhaite s'en débarrasser. Bien. Il veut qu'on l'aide alors? Oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et les entités se retrouvent en arrière-plan. Ok, alors comme elles sont restées en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec toute possibilité de le retrouver et en provoquant une amnésie totale pour toutes. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient karmiques, attachement, dépendance, etc. Et on invite Elisabeth à faire la même chose spécifiquement avec lui. 1, 2, 3. oui. Voilà. Et en particulier, tu l'invites à couper les liens avec cette personne de l'intention. Ah, allez, il est OK pour ça? Oui. Il les coupe également. 1, 2, 3. Ah, et voilà, c'est bon. Est-ce que tu vois qu'Elisabeth a été impactée aussi par cette intention? Oui, par des résidus, oui. Voilà. Donc, elle en prend conscience et elle élimine et elle coupe les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Et Et maintenant, tu vas l'inviter. Oui. Non, j'ai eu le terme comme quoi ça allait assainir la relation entre Elisabeth et son mari. Ben oui. Très bien. Ouais. Parfait. Maintenant, tu l'invites à faire le travail. Il peut le commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Il en a toutes les facilités et tous les moyens à présent. Il est OK Oui, avec ça? oui, c'est bon. Parfait. Bien. Donc, par rapport à la garde des enfants, est-ce que tu vois qu'il y aurait Ouais. quelque chose à faire? Enfin, pour que ce soit Non, équitable, bien sûr, pour chacun.
Alors c'est rigolo parce que justement, au moment où tu me parles des enfants, j'ai vu les enfants en fait qui se sont rapprochés en fait des deux parents. Donc ça va assainir la relation et par rapport à la garde, il va y avoir des solutions trouvées. Voilà. Très bien. Ok. Alors tu encores tout ça. Oui. Bien. Donc quand elle dit qu'elle est dépendante de l'autre, hein, c'est un des problèmes. Est-ce que tu vois que maintenant, avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou est-ce que tu verrais qu'il reste une intervention spécifique à faire? Non, je vois plus ça et quand tu m'as parlé de ça, j'ai revu cette enfin cette polarité féminine qui dirige, qui est organisatrice. Donc j'ai plus du tout cette sensation de, 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 je sais plus de quoi, mais de laisser aller en tout cas. Elle est plutôt dirigeante. Très bien. Ok. Bon, tu vas regarder pour sa maison, donc avec les fenêtres qui sont difficiles à fermer, humidité, fuite d'eau, etc. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cette situation de la maison. C'est les énergies de basse fréquence liées au couple en fait qui créent des fuites d'énergie. Et donc, par exemple, je vois les poignées des fenêtres qui sont jouées par des entités démoniaques. Hmm, d'accord. Bon, on traitera la maison tout à l'heure, bien sûr, comme on fait d'habitude. Bien. Alors, le fait qu'elle vit dans le passé, qu'elle se sente impuissante, bon, là maintenant, je suppose que c'est réglé avec ce qu'on a fait. Oui, elle regarde vers l'avenir Bien, maintenant. vers l'avenir. On se Regarde dans sent. l'avenir s'il y a un rapprochement possible avec son mari. Alors, il y a de l'indécision, j'ai envie de dire, par rapport à elle, hein, pas par rapport à lui. En fait, maintenant, dans le nouvel état dans lequel elle se trouve, c'est comme si elle était indécise. Elle est plus forcément en recherche de se rapprocher de lui. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ils verront bien chacun comment ça va évoluer, hein. En tout cas, tout est correct. Ok. Bien. Alors, on a fait le premier traumatisme. C'est le moment de regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est bien rangé, compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Bien. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Alors, elle dégage tout facilement. Un, 2, 3. oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions qui étaient en lien avec l'ancienne situation, émotions et sentiments. Alors oui, j'ai le sentiment d'impuissance, des frustrations, une grande tristesse intérieure, parfois des pics de colère, de la culpabilité, du doute, un manque de confiance en elle aussi. Ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation, de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner, elle s'est créée des boucliers d'autodéfense qui lui donnent la sensation de cheminer, d'avancer, mais elle se coupe de ses connexions intérieures, ce qui crée une fausse image d'elle-même. Ah, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette ligne de temps, c'est toi qui reste à éliminer de tout ça. Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Et en ce qui concerne Elisabeth, maintenant tu as toutes les
compréhension et toutes les conditions nécessaires à créer des changements dans un sens ou dans un autre, mais toujours dans un sens d'épanouissement, d'expansion, de satisfaction. Enfin bref, toutes les portes sont ouvertes. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en profite. Donc, oui, j'aimerais faire une chose. Elle va s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Et tu ancres cette programmation. oui. Comment vois-tu, Elisabeth? Elle est épanouie. Il y a une force et une puissance intérieure, et de la confiance, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà, une ère nouvelle est en train de s'ouvrir devant Elisabeth. Voilà, et c'est les bonnes attitudes, les bons regards. Tu verras que ça va aller très vite. Bien, et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu, Elisabeth, à présent? Oui, j'ai le terme bien intégré. Donc stabilisé, ancré, aligné dans toutes ses parties. Il y a de l'épanouissement, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, de le ressentir, de son origine, son essence même, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations, et quel que soit l'espace et le temps. Et ça, c'est la clé, je le rappelle, pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Élisabeth? Il y a une grande liberté intérieure, de l'expansion de son être, de l'épanouissement, de l'harmonie, donc une grande stabilité et un alignement avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation. oui, Voilà, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Elisabeth, à présent? Elle est bien ancrée, stabilisée, équilibrée, une grande liberté intérieure, une confiance en elle. Elle est épanouie avec beaucoup d'harmonie.
de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, alors c'est le moment des invitations. Oui. À nommer bien sûr ses enfants, avec son mari et sa famille, son compagnon aussi, sa famille, les frères et sœurs et familles respectives, ses parents, sa famille en général, ses amis, relations, collègues, on va dire tous ceux à qui elle pense, les 2 chats évidemment, ne pas oublier, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tous espaces-temps, toutes bulles de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toutes les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2 et 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Elisabeth pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors nous passons au désincarné. Elle a nommé celle qui a été la maman de son mari. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan du moyen astral, elle a l'air bien d'ailleurs. Enfin, elle est dans elle s'affaire à ses affaires, je ne sais pas trop quoi exactement, mais il y a beaucoup de couleurs dans sa bulle de réalité en tout cas. Voilà, elle se sent bien, en fait, je ressens ça. D'accord. Bien. Quand tu dis qu'il y a beaucoup de couleurs, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Qu'est-ce que tu vois qu'elle fait? J'ai l'impression qu'elle danse, en fait, j'ai l'impression qu'elle danse. Voilà. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais les guillerettes, elles dansent et voilà, il y a beaucoup de couleurs. C'est comme s'il y avait plein de fleurs, mais des fleurs pas comme sur Terre, je sais pas, c'est bon, c'est Ouais. l'astral, quoi. C'est l'environnement qu'elle s'est créé, quoi. Oui. Alors identifie-la, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, exact, hein, la maman du mari. Oui. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on l'a connecté directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Ouais, touché en plein cœur, effectivement. Je l'ai vue se propulser vers des fréquences supérieures. Et c'est comme si elle découvrait un nouvel environnement. Alors, que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On va continuer en fait vers la source. Ah, elle veut monter à la source ou continuer son chemin? Continuer son chemin, mais en direction de la Mais en source. direction de la source, d'accord. Autrement dit, elle veut prendre son temps et explorer d'autres C'est ça, réalités avant, c'est ça? Bien. exact. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement.
Oui, ah, oui, j'ai eu une pointe au plexus quand elle a coupé. Il y a quelque chose avec, comment dire, elle s'est rendue compte, elle était désolée en fait de les avoir abandonnés. J'ai ce terme-là qui m'est venu. Voilà, D'accord. c'est bon. Ouais. Bien. Alors, avant de continuer son chemin, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Élisabeth et pourquoi pas, bien sûr, son fils et, euh, et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? Ouais, c'est plutôt son fils, pardon. Elisabeth, elle a rien contre, mais en fait, elle est désolée de les avoir abandonnés subitement ou je sais pas, rapidement, quelque chose comme ça. Hem, ouais, il y a beaucoup de remords, on dirait. Bon là, elle est en train d'extérioriser. C'est tout en coupant qu'elle est en train d'extérioriser puisque maintenant avec du recul et le système matriciel, elle se rend compte que, bah, c'était pas de sa faute dans les conditions dans lesquelles elle était. Heu, voilà, là, maintenant, elle se sent vraiment libérée maintenant. De ce poids et donc elle embrasse ses enfants. Elle embrasse son fils et elle remercie Élisabeth, sincèrement d'avoir pensé à elle aujourd'hui, voilà et de l'avoir aidée. Bien. Alors maintenant, on va la saluer et la remercier. C'est plus léger. Oui. Hmm. Bien, maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère paternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Le plan astral et c'est neutre, mais en même temps, elle est en train d'attendre. C'est pour ça que je trouve que c'est neutre. Il y a de l'attente. Bien, tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, le en plein cœur est dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et elle s'est stabilisée, ouais. Et que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Rejoindre la source. Alors dis que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Et avant de montrer ce qu'elle veut s'exprimer envers Elisabeth et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés. Elle est très heureuse de de voir Élisabeth. Elle envoie des énergies d'amour sur toute la lignée, en tout cas la lignée de père d'Élisabeth. Elle Mhm. remercie pour la vie qu'elle a vécue, elle avait l'air d'être bien et d'avoir traversé ses souffrances bien aussi, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est contente et voilà, elle est prête à partir maintenant, en paix. Alors, avant de partir, demande-lui si ça veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle d'Elisabeth des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui, Alors, allons-y. c'est bon. Parfait. Ah, maintenant, on peut la saluer et la remercier. Oui, elle est partie. Sortie de la fausse matrice? Oui, Parfait. On peut revenir à Elisabeth. oui, Alors, avant de continuer, j'aimerais faire une petite vérification. Bien sûr, on a viré l'entité, on a coupé tous les liens, enfin, les et les entités. Regarde de ton côté si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. non, il n'y a rien qui s'active. D'accord. Ok. Aucun moyen. Rien s'active. Ok. Est-ce que tu vois que c'est nécessaire de leur provoquer une amnésie totale quand même? Si tu veux, mais il me semble que c'est déjà fait puisque je les vois, vaquer à leurs occupations, hein. C'est pour ça que ça Ok. s'active pas. Il n'y a pas de simulacre, elles ne font pas semblant. Non, apparemment non. Il n'y a rien qui Non. s'active là. Mmh. D'accord. Bon, on va quand même faire une amnésie totale, je préfère, hein, parce qu'on ne sait Allez. jamais. Allez, tous les reptiloïdes et les grilles, y compris hiérarchie. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Comme ça, on est plus tranquille. Ok. Allez, tu reviens à Elisabeth. Oui, Bien. Alors, Elisabeth, alors elle va couper. Regarde s'il lui reste des liens toxiques. oui, Alors, elle les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui.
Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et donc désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE puisqu'elle n'est pas en France, partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morontiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et dont tu veux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec le rajeunissement et la régénération. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Un start-up de création, elle active dans les deux sens. Oui. Installation de flotte de vie, graine de vie et double disque activé. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Alors, je veux simplement que tu repères toutes les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et elles installent une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage elle a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 43% et maintenant à 100%. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder ton hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Il est replié sur lui-même. Il fonctionne à quel pourcentage? 41%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Maintenant, elle le connecte au chakra cardiaque. Oui. Ensuite, à tous ces chakras, jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. Oui. Et enfin, elle le connecte à tous ces circuits neuronaux. Oui. Et là, je suppose qu'il y a des reconnexions à faire pour ces circuits neuronaux? Oui. Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Ceci étant fait, comment vois-tu à présent son hippocampe? Il est fonctionnel à 100%. Alors tu as encore. Oui.
À présent, on va revenir sur ton ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 6. Non, il y a une 7e qui s'active et il y en a 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Alors allons-y. oui, c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. ça va déployer des nouvelles potentialités. C'est bon. Alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Et tu en crois? oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il faudra pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 14 mois. 2014. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Un bien-être général, un épanouissement. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental égo il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Bien. Et pour donc la soutenir dans ce moment de métabolisation, pour en atténuer les effets, tu vas installer une programmation. Oui, Et tu ancres. oui, Voilà, et en ce qui concerne Elisabeth, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour dans un moment où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent. Donc en sachant que tout ça fait partie du processus, comme dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la méthabolisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais maintenant, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou voire même de magnétisme pour ne pas détricoter ou contrarier ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties d'Elisabeth, on va aller dans le, ça c'est durant au moins la phase de métabolisation, hein. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties d'Elisabeth, on va aller dans le futur, on va voir comment, voir comment elle se sent dans sa meilleure version. oui, bien aligné, ancré, stabilisé, une légèreté, de l'équilibre, beaucoup de joie, de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien. Donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de les mettre en pratique. Elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de déguster tout ça. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sein supérieur. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Et tu en crois. oui. Voilà, allez maintenant, on va regarder la maison. Regarde la maison, dis-moi comment tu la vois. Donc des fuites d'énergie, des entités démoniaques qui jouent, voilà, et des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation. Ok. Donc, dans cette nouvelle situation, cette nouvelle ligne de temps, déjà, puisque c'était lié aussi dans sa relation avec son mari, dans ce qui se passait dans leur couple, hein, Oui, est-ce que donc de ce côté-là, c'est régularisé? oui, Ok. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. non, Parfait. Alors, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, les moments des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Est-ce que la maison a des liens toxiques à couper? oui, Voilà. Donc, elle coupe tous ces liens. Un, 2, 3. oui. Vois-tu autre chose qui sera à faire par rapport à la maison pour Non, que c'est bon. cette situation d'humidité, de fenêtres, etc. soit régularisée? Là, c'est bon, c'est correct. Parfait. Alors, elle installe partout des forts de vie, crènes de vie et double muscade activée.
et sécurisé. Oui. Maintenant, sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un pare-brise qui se module et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle de protection, elle également, et les habitants, évidemment, et les chats à ne pas oublier. Oui. Maintenant, tu vas installer les protections des différents états de conscience, tu sécurises. Oui. Relie le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus, fleur de vie, crème de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, son camp diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. Voilà. À présent, tu vas installer une programmation de protection, de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Voilà. Maintenant, avant d'interroger son soi supérieur, regarde s'il est adéquate de la connecter à cette partie d'elle qui était cette petite fée, sans créer d'interférence évidemment. Oui. Bien. Qu'est-ce que ça réveille en elle et qu'est-ce que ça lui donne comme qualité de cette petite fille? La détermination. Voilà. Surtout ça. D'accord. Peut-être de la légèreté? Oui. Oui. Oui, la Et la, légèreté, enfin, déjà et la, intégré la légèreté. et la pétillance? Mais c'est surtout sa fonction d'organiser, d'être déterminée, d'être bien stable, bien ancrée. Voilà, cette fonction-là qui est importante pour elle. Sinon, tout le reste est déjà intégré, la légèreté, oui. D'accord. Alors qu'elle prenne le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cette ici, maintenant, téléchargeant toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui, ça Et y tu est. en quoi? Oui. Voilà. Allez, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion, maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Bien. Alors, il suffira bien sûr à Elisabeth de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie. Voilà. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée, sécurisée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement, bien sûr. Oui. Et dans cette nouvelle version de... Nouvelle Est-ce version que c'est bon? de... Cette nouvelle version de Elisabeth en ce jour Ah de re-renaissance pour elle. Il y a eu une coupure? oui, il y a une coupure. Voilà. OK, c'est bon. Voilà. Bien. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui.
Alors je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau, de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui, Dans la lumière de chacun, c'est la fleur de vie, crème de vie et dôle muscade activée, oui, connecté au chakra cardiaque, au cœur des gaillards et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière idem. oui, Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence d'Elisabeth avant la séance et quelle est-elle à présent? De 59 et maintenant de 184. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti. Nous allons tout d'abord descendre nos fréquences. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui, c'est bon. Coucou Laetitia, comment tu te sens? C'est bon, ça va. À nous, tu peux mettre le son, nous t'écoutons. Elisabeth. Ben donc voilà. Eh bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait? Oui, voilà, ça confirme le ressenti de tout à l'heure. Ça s'emboîte, tout s'éclaircit. Et bon, oui, ça laisse beaucoup d'espoir, bien sûr. Alors, d'espoir, c'est mais pas là, exactement. émotionnellement, non, Je enfin, disais- l'espoir dans le sens de voilà, une perspective Non, tu veux dire de d'ouverture. renouveau. D'ouverture, Oui, voilà. pas d'espoir. Oui. Donc, oui, c'est ça. Donc, oh, bah, c'est intense. C'est intense parce que là, je commence à sentir le sommeil arriver, là, justement. Donc, un bon nettoyage qui s'est fait. Et oui, par rapport à la maman de mon mari, oui, tout à fait. C'est très parlant. Ça Donc, t'a elle évoqué est quelque chose, ces couleurs-là, sa façon de danser et tout là? Oui, oui, en fait, le regret, parce qu'elle est décédée de cancer, et puis le fait qu'elle soit là entourée de couleurs et de fleurs, justement, c'est une compensation. Elle a une vie qui n'était pas très joyeuse, et donc voilà, ça fait plaisir à savoir voilà, qu'elle est bien, qu'elle récupère de ses malheurs, en fait. Oui, là, c'est loin derrière elle maintenant, hein. C'est plus qu'un vague souvenir. Ouais. Bien. Et toi, tu as senti des choses pendant le travail? Oui, justement, c'est ce nettoyage émotionnel. Et en fait, voilà, la lourdeur souvent qu'on balaye sous le tapis, en fait, qu'on cache, et puis tout d'un coup, on le ressent en plein, quoi. Oui. En tout cas, Et j'ai vu voilà. que tu as eu beaucoup d'émotions, en tout cas, hein. Tu as Oui, beaucoup oui, de, oui, oui, justement. Ouais. tu es bien libéré. Ah oui. Ah oui, mais là, c'est. Oui, voilà, c'est comment dire, retirer ce poids qu'on a sur soi, cette lourdeur. Ah ben, il y a une partie qui est pas qui s'en est allée déjà. Donc voilà, maintenant on va retirer le reste. En fait, tout s'en est étalé, c'est une question de métabolisation, hein. Il faut simplement Ouais, que tu fasses confiance et que tu considères que c'est déjà fait. Voilà, donc oui, tu connais mes recommandations, de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, hein, et qu'on travaille dans beaucoup de directions, c'est un travail holistique. Donc au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner, hein. oui, Voilà. Et puis dans ce moment de très bien. métabolisation, tu sais que tu peux revoir ta vidéo et refaire ta séance entièrement, du début jusqu'à la fin, en une seule fois bien sûr, et tout en sachant que tu es parfaitement en sécurité puisque les entités ne sont plus là. Oui, oui. Donc ça aussi, ouais, ça m'a beaucoup parlé de ce côté-là aussi. Et puis oui, cette femme, oui, je vois tout à fait qui c'est.
Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que Euh, tu veux? voilà. Eh oui. On est sur le plan humain avec Très, tous très. ces enjeux là, et avec tout ce qu'il y a Ouais, derrière. ouais. Ouais. En Maintenant, fait, on le le fait sait. de comprendre et de me dire que voilà, c'est pas moi qui me fais des idées. Voilà, déjà ça Mm. c'est pas moi qui suis folle, donc c'est un peu ça. Mm. Donc Mm. déjà ça, ouais, voilà, ça me rassure un peu de comprendre que voilà, qu'effectivement il y a bien quelque chose qui explique ça. Et puis voilà, bah, maintenant Et puis on suit de voir plus le loin chemin. aussi. De voir plus loin aussi, de voir ce qu'il y a derrière tout ça également. Ouais, C'est ouais, ouais, important. ouais. Hein. Voilà. Oui, oui, Donc oui. ça te Oui, bien confirme sûr, tes ressentis. ça Donc aide. effectivement, tu n'es pas folle, mais en même temps, de voir ce qu'il y a derrière tout ça encore. Tu vois, c'est important. Ouais, ouais. Hein. Merci Voilà. beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi, merci à Euh, Laetitia. On va te souhaiter une bonne méthanisation. Hein. Merci beaucoup. Merci Voilà. Laetitia. Et Merci donc, Pascal. et ta vidéo, donc tu m'autorises à la publier, comme on l'a dit, Oui, floutée, c'est ça? oui, oui, oui. Oui, oui, s'il vous Ok. plaît. Oui. Bon. Eh bien, écoute, on attend tes nouvelles. J'espère que tu m'en donneras par mail. Tu me diras comment Oh les oui. choses se passent pour Oui, toi, si tu voilà, veux et oui, quand oui, tu bien veux. sûr. Hein. Ah, bah, merci. Merci beaucoup. Et Ce à sera très avec bientôt pour tes plaisir. nouvelles alors. À très Au bientôt. revoir. Merci infiniment. Merci Voilà. Laetitia. Bon, au revoir. Merci. Tu restes avec nous, hein. Ne raccroche pas. Oui. Non, ne raccroche pas, puisque je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Simplement pour te dire que ta vidéo ne sera pas en ligne avant 4 ou